maintenant à Madame Sophie Padenacle pour La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, permettez-moi d'avoir une pensée, avant de démarrer, pour les femmes et les hommes qui, en cherchant un meilleur avenir, sont morts en traversant la Manche au large de Calais. Chers collègues, je souhaite remercier Maïna Sage et Jimmy Pahin, nos deux collègues représentants des antipodes de notre territoire national, la Polynésie française et le Morbihan. L'Hexagone et les Outre-mer, confrontés aux enjeux climatiques et à la protection de l'océan, doivent être plus que jamais solidaires. Nos deux amis ont fait preuve d'une belle obstination pour porter leur projet de résolution que nous examinons donc maintenant. Ce matin, grâce à eux, nous pouvons faire la démonstration, députés de circonscription maritime ou pas, de notre unité et de notre mobilisation. Nous pouvons faire la démonstration que nous sommes capables de mettre la diversité de nos sensibilités au service de la grande cause du millénaire, sauver l'océan pour sauver la planète. Alors, dès aujourd'hui, faisons-le. Nous le savons, l'océan est en grande souffrance, atteint par toute forme de pollution terrestre et marine, par les effets du réchauffement climatique et par la surexploitation des ressources. Il est acquis, sans conteste, les scientifiques en ont fait largement la preuve, que le salut du vivant et de la planète passe prioritairement par la protection et la gestion durable de l'océan. À l'inverse, la poursuite de sa mise en grave danger au rythme actuellement engagé le condamne et nous condamne irréversiblement. Aussi, il n'y a pas de doute, les enjeux et les défis clairement exposés dans la proposition de résolution pour la conservation et l'utilisation durable de la haute mer sont immenses. Il s'agit au plus vite de réconcilier l'interaction climat-océan-biodiversité. Cela paraît comme une évidence pour moi et bien évidemment pour vous. Chers collègues, nos inquiétudes sont légitimes devant les avancées appalantes des négociations sur le climat et sur la biodiversité. Si nous regardons les résultats de la COP26, nous constatons que le rideau s'est refermé à Glasgow sur une pointe d'espoir, mais aussi sur une forte frustration. Si nous regardons les orientations de la COP15 sur la biodiversité, qui s'est tenue en Chine, nous constatons qu'il faudra sortir d'une posture protocolaire pour ouvrir enfin la voie à la conclusion d'un accord au printemps 2022. En effet, la capacité de l'action internationale à agir rapidement contre le réchauffement climatique et face à la dégradation de la biodiversité suscite aujourd'hui encore des doutes. Aussi, en mettant l'océan au centre, au cœur des négociations internationales, nous avons une opportunité de peser sur les prochaines COP climat et biodiversité. Si nous considérons que l'océan est le lien, le trait d'union, le point d'équilibre de la planète Terre, alors nous pourrons satisfaire la responsabilité exemplaire en mer de la France en tant que première zone économique exclusive. Il existe un espace sans juridiction au-delà des eaux territoriales où l'absence de contraintes est la règle et la coopération l'exception. Il s'agit de la haute mer, soumise à toutes les convoitises en raison des bénéfices espérés de l'exploitation immodérée de ses ressources. Seule une mobilisation politique forte au plus haut niveau est attendue afin d'aboutir à un traité océan en 2022 dit BBNJ. La prochaine session de la conférence intergouvernementale sous l'égide des Nations Unies aura lieu du 7 au 18 mars 2022. Elle doit fixer un cadre juridique international portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Au préalable, le One Ocean Summit de février 2022, à l'initiative du président de la République, préparera le terrain pour permettre un rassemblement au plus haut niveau autour d'une déclaration politique.
Cette étape que constitue la résolution qui nous lie aujourd'hui doit enclencher une nouvelle approche de nos relations vitales avec l'océan. Il nous revient de consacrer l'océan bien commun de l'humanité. Pour cela, l'océan a besoin d'un engagement opérationnel, collectif et immédiat. Pour cela, l'océan a besoin de nous, de notre mobilisation. Nous avons la légitimité économique, écologique et politique pour mener ce formidable défi, sauver l'océan. Aussi, le groupe La République En Marche votera avec conviction en faveur de cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci.